vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va changer un petit peu les codes et on va parler des assemblages de menuiserie. On va commencer une première série pour les débutants. Et ensuite, on fera une série pour les un petit peu plus confirmés. Là, je vais vous présenter 4 assemblages de base qu'on utilise et qui sont faciles à faire. En premier, j'ai nommé la coupe d'onglet. Là, j'ai réalisé donc dans mon atelier une coupe. Je vais mettre comme ça, on la verra mieux à l'image peut-être. J'ai réalisé donc une coupe à 45 degrés. Après, on peut mettre des petites agrafes ici et là. Mais voilà, pour faire des cadres ou autres, ou un dessous de plat, on peut utiliser la coupe à 45 degrés. Donc ça, c'est un assemblage très facile à réaliser avec une boîte à coupe qu'on trouve en magasin de bricolage ou dans certains supermarchés. Une boîte à coupe, une équerre de menuisier en mode 45 ou un rapporteur d'encre, peu importe ce que vous avez, ou une fausse équerre, un crayon et le tour est joué. Il faut 3-4 outils et franchement ça très facile, même un ado peut le réaliser. Donc le numéro 1, la coupe d'onglet. Ensuite, un petit peu plus difficile, l'entaille à mi-bois ou les entailles. Donc là, je mesure mon épaisseur de bois. Je calcule la moitié, si c'est à mi-bois, si c'est à un tiers, je calcule un tiers, si c'est à 2/4, je calcule à 2/4, peu importe. On dit à mi-bois, mais ça peut être on dit à demi, on peut dire à un tiers, ça peut être à un cinquième, à un quart, peu importe. Mais voilà, ça donne ça, avec 2 joues sur le côté et un petit évidement ici, pour mettre une pièce par-dessus. Bon, là, je n'avais pas assez de bois, donc je ne l'ai pas fait. Mais voilà, on peut le finir à la râpe, si on veut, voilà, mais c'est pas obligatoire. Bon, là, la mienne, c'est un morceau qui n'était pas tout à fait droit, donc j'ai dû le finir un petit peu à la lime. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc ça, il faudra pareil, le mettre, le crayon, là, il faudra prévoir 1 ou 2 ciseaux à bois, un petit peu moins large que l'entaille, et puis pareil, une boîte à onglets avec une scie à dos. Pour faire bien droit, vous mettez dans la boîte à onglets, vous faites plusieurs sillages, et après, vous tapez avec un maillet, ce que vous avez, maillet en bois ou maillet caoutchouc. Vous mettez bien avec un martyr, vous mettez un serre-joint, mettez une pièce en dessous, et vous, voilà. Pour éviter les éclats, etc. Vous posez la pièce comme ça sur un martyr, vous mettez une presse de chaque côté, vous continuez comme ça, vous retournez votre pièce, ainsi de suite, jusqu'à que vous ayez l'évidement ici présent. Donc ça, c'est une deuxième. La coupe d'onglet, je ne vous l'ai pas montré en vue ce que ça donne. Une coupe d'onglet, tout le monde connaît. La coupe d'onglet en numéro 1, l'entaille à mi-bois en numéro 2. Ensuite, quelque chose d'assez facile aussi, c'est le tenon borgne. Le tenon a un seul arasement. Il y a le tenon classique, mais il y a le tenon dit soit à la bâtarde ou tenon dit borgne. Borgne, comme s'il avait un seul œil. Donc là, il a un seul arasement qu'on va mettre dans une mortaise. Alors ça, c'est utilisé souvent pour des barreaux de chaise ou barreaux de portail. Parce que les épaisseurs ne peuvent pas accueillir une deuxième partie encastrée. Donc ça pourra aussi vous servir pour faire de l'encadrement, des choses comme ça. On peut aussi percer ici, mettre un tourillon pour assembler 2 pièces. On peut faire 2 tenons borgnes, ce qui fera un assemblage, si je le mets comme ça, à mi-bois, à plat joint. Mi-bois à plat, c'est... On a enlevé la partie
demi du haut. Sur l'autre pièce, on aura fait pareil. Et on vient encastrer les deux pièces. Et là, ça fera l'assemblage. On peut s'en servir pour faire une bibliothèque, etc. On mettra comme ça, on mettra un montant de l'autre côté. Ça peut faire, voilà. On peut s'en servir aussi pour les débutants qui ont du mal à faire des tenons à 2 arrasements. Un modèle comme ceci, eh bien c'est plus facile. Vous partez comme une entaille à mi-bois et après vous prenez dans l'étau votre scie à dos et vous sciez dans ce sens-là. Voilà, donc là on reste dans quelque chose qui est facile à faire, même pour éventuellement un ado. Donc ça c'est le troisième. Et le quatrième assemblage, c'est assez connu, c'est la feuillure. Alors là il vous faudra un rabot étroit. Voilà, je vous la montre, je vais vous la montrer en bout. Voilà, 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 voilà. La feuillure. La feuillure sert à faire des cadres. Donc là, on pourra utiliser, le jour où vous faites une feuillure, une fois que vous avez fait votre feuillure, vous pouvez faire la coupe d'onglet, comme ceci. Ça peut être 2 assemblages qui peuvent être complémentaires. D'ailleurs, ils sont souvent complémentaires. Vous pouvez faire, ça peut servir à faire un cadre, mettre une photo à l'intérieur. Ça peut servir à faire un dessous de plat aussi. On peut faire aussi du parquet. Là, c'est pareil. On mettra une feuillure d'un côté et une feuillure jumelle de l'autre. Pareil, on peut faire une feuillure à mi-bois. Là, je ne l'ai pas faite, mais on peut faire une feuillure à mi-bois d'un côté, feuillure à mi-bois sur une autre planche, et on peut faire un plancher comme ça. C'est mieux avec des rainures et languettes, mais quand vous voulez faire votre propre plancher et que vous ne savez pas faire, vous pouvez faire par feuillure. Il faudra un guillaume. On en trouve, voilà, on peut en trouver sur AliExpress, on peut en trouver aussi chez Bricomarché, Brico-Dépôt, il n'y en a pas souvent, mais chez Bricomarché, on trouve Leroy Merlin, Castorama, toutes ces choses-là, on trouve le guillaume qui permet, alors, soit ils sont équipés d'un guide, moi je l'ai fait avec un modèle qui est équipé d'un guide, un modèle de chez Rally, que vous pouvez retrouver le Rally Pocket dans une précédente vidéo. Mais vous pouvez le faire avec un guillaume en bois, ça marche tout aussi bien. Seulement il faudra mettre une règle avec, pareil, des serre-joints pour bien suivre la feuillure. Donc voilà, je vous la remonte comme ça, c'est mieux. Voilà 4 petits assemblages qui peuvent être pas mal à réaliser, qui peuvent être faciles à réaliser pour le débutant, pour faire vos premiers pas. J'ai des petits soucis de stabilisateur de caméra, excusez-moi, qui peut être facile pour le débutant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces et je vous dis à très bientôt sur JPro Menuiserie. Ciao, bye bye, portez-vous bien.